les 1700 ans du sermon de Nicée-Constantinople et nous continuons à étudier ce sermon, les différents énoncés, et aujourd'hui on va parler de ce qui est dit dans cette confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. On va s'arrêter particulièrement sur ce mot Tout-Puissant. Alors aujourd'hui ça va être une introduction parce qu'on développera cette thématique aussi dimanche prochain. Et on va se poser une question: si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi le mal? Donc, vaste question. Et aujourd'hui, je vais faire qu'introduire cette thématique. Et dimanche prochain, on va l'approfondir. Donc, si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi le mal? J'aurais juste besoin que quelqu'un prenne la télécommande pour faire défiler les diapositives. La prochaine fois. D'accord? Ce qu'on appelle la question du mal, c'est une question qui est très prégnante pour les chrétiens parce que nous confessons un Dieu d'amour, nous confessons un Dieu qui est bon. Et comme on a vu la dernière fois, nous confessons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc il y a comme un paradoxe à ce qu'un Dieu bon, un Dieu d'amour, crée quelque chose qui apparemment est rempli de mal, de souffrance et de mort. Et donc, au fil des siècles, déjà pour le peuple juif et pour l'Église, cette question a toujours été une question. Si Dieu est bon, alors pourquoi y a-t-il du mal dans la création? Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il de la souffrance? On va essayer d'aborder ça. Alors avec beaucoup d'humilité, je ne prétends pas apporter une réponse définitive, mais j'aimerais vous donner quelques éléments pour comprendre ce qu'il y a derrière cette question. Alors pour commencer, on va s'intéresser au premier thème. Ça ne marche pas? Voilà. Dieu Tout-Puissant. Et on a ce passage que Loa nous a lu, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. On va essayer de voir ce que la Bible nous dit quand elle dit que Dieu est Tout-Puissant. Parce que si nous confessons un Dieu Tout-Puissant, c'est parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est tout-puissant. Donc on va voir dans la Bible quels sont les passages où on nous parle de la toute-puissance de Dieu. Et le premier passage que j'ai trouvé, c'est au tout début de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je vous ai mis entre parenthèses Elohim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Si tu veux bien. Et c'est intéressant parce que Elohim, c'est le pluriel de El, qui veut dire puissant. On en avait déjà parlé. Elohim, c'est un mot au pluriel. Et ce mot au pluriel dans la Bible, Elohim est utilisé dans la Bible pour désigner les dirigeants, les rois, les princes, les chefs militaires. Mais dans la Bible, lorsque ce mot est utilisé pour désigner les dirigeants, il est toujours conjugué au pluriel. Ce qui est normal parce que c'est un mot pluriel. Mais dans la Bible, lorsqu'il est utilisé pour parler de Dieu, il est conjugué au singulier. C'est une anomalie. C'est-à-dire que pour parler de Dieu, on utilise un terme qui est au pluriel, mais toujours un verbe au singulier. On reparlera de ça au mois de février lorsqu'on va parler de la Trinité. Parce que ce mot, par exemple, Elohim, est une des preuves que la Trinité, c'est-à-dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est dans la Bible. Et on verra au mois de février que c'est même dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont inventé la Trinité, mais la Trinité est déjà dans la Bible. Alors pourquoi je vous parle d'Elohim? Parce que Elohim, ça veut dire le puissant, ou plus littéralement, les puissants. Et quand il s'agit de Dieu, on parle des puissants, mais qui agissent comme une seule personne. Et on peut aussi le traduire par le puissant des puissants, ou le maître de toutes les forces. C'est-à-dire quand la Bible nous dit que Dieu est Elohim, elle nous dit qu'il est le maître de toutes les forces de la création. Il est le puissant des puissants. Aucune force dans la création n'est supérieure à lui. C'est ça que ça veut dire Elohim. Donc la
première mention de la toute-puissance de Dieu, c'est dans ce titre qui lui est donné, Elohim, le puissant des puissants, le maître de toutes les forces. Et puis on a un mot, on va le voir maintenant, qui lui est beaucoup plus intéressant encore, c'est El Shaddai. Certains ont déjà entendu ce terme, El Shaddai. Il y a des cantiques dans lesquels on appelle Dieu El Shaddai. Ben, il apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, donc El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. C'est Dieu lui-même, lorsqu'il apparaît à Abraham, je lui dis, je suis El Shaddai, qu'on a traduit par tout-puissant. Il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Alors, El Shaddai. Dans El Shaddai, vous voyez El, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le puissant. Et Shaddai, c'est un mot très intéressant en hébreu, parce qu'il a plusieurs sens possibles, mais qui ne sont pas contradictoires. C'est à la fois celui qui nourrit, celui qui domine, celui qui maîtrise, celui qui pose les limites. Tout ça, c'est El Shaddai. Donc Dieu dit à Abraham, je suis le puissant qui nourrit, je suis le puissant qui domine, je suis le puissant qui maîtrise, je suis le puissant qui pose des limites. Et en français, on l'a traduit par le tout-puissant. Ce qui n'est pas faux, hein? Mais vous voyez que le mot en hébreu veut dire beaucoup plus de choses. El Shaddai indique que Dieu contrôle sa puissance et la dirige vers un but qui est la vie. Parce que ce n'est pas tout d'être tout puissant. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que tu fais de ta puissance? Et ici, Dieu dit à Abraham, non seulement je suis tout puissant, mais ma puissance, je la dirige vers un but qui est la vie. Pour vous donner une image pour comprendre, hein, c'est juste une image. Prenez l'énergie nucléaire, voilà. Ça fait la bombe atomique. Okay? Ça détruit tout, ça explose de tous les côtés, ça fait des ravages. C'est la toute-puissance déployée. Et la même énergie, contrôlée, canalisée, ça produit de l'électricité avec laquelle on s'éclaire. Ce que Dieu dit à Abraham, c'est qu'il n'est pas un Dieu qui a perdu le contrôle de sa puissance. Parce que dans les mythologies anciennes, il y a des divinités qui sont, certes, puissantes, mais elles sont chaotiques. Et il faut des dieux inférieurs pour contrôler la puissance de la divinité supérieure. Vous me suivez? Dieu dit à Abraham, non seulement je suis tout puissant, mais je suis capable de canaliser ma puissance vers un but précis. Et la bonne nouvelle, c'est que ce but, c'est la vie. Donc, Dieu tout-puissant, ce n'est pas le Dieu chaotique et explosif qui détruit tout. Dieu tout-puissant, c'est celui qui met sa puissance au service de la vie. C'est ça, El Shaddai. C'est la raison pour laquelle les rabbins ont traduit El Shaddai par le tout suffisant. Alors en français, ça ne sonne pas bien. Le tout suffisant, cela veut dire quoi? Dieu fait tout ce qui est suffisant et nécessaire. Dieu fait tout ce qui est suffisant et nécessaire. Et c'est comme ça que sa toute-puissance se manifeste. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune nécessité à laquelle il ne peut pas répondre. C'est pour ça qu'ils disent le tout suffisant. Dieu, il est suffisant. Ah, en français, ça ne sonne pas bien. Est-ce que vous avez un meilleur terme que suffisant? Vous êtes là? Je vous embête? Dites, hein? J'arrête. Bon, gardons tout suffisant et avançons. Donc, Elohim, c'est le Dieu qui a autorité sur toutes les forces de la nature, mais ce Elohim, il est aussi El Shaddai, celui qui conduit ses forces vers un but de vie, en donnant tout ce qui est nécessaire et suffisant. Ça va? Donc quand nous confessons Dieu Tout-Puissant, on ne dit pas simplement qu'il peut tout, on dit aussi qu'il peut tout pour la vie.
El Shaddai. C'est-à-dire, je te suffis, Abraham. Si tu marches, tu n'as besoin de rien d'autre. Marche devant moi et sois intègre. Je suis là. Il dit à Abraham, dans aucune situation de vie, je ne manquerai à l'appel. Il n'y aura aucune situation à laquelle je ne pourrai pas répondre. Je suis El Shaddai. Alors, le deuxième terme qui va nous intéresser, c'est Dieu qui est bon. Il est tout puissant, mais il est aussi bon. Et je vous ai mis Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien. En hébreu, c'est Tov et du mal. On va s'intéresser à ce terme Tov, qui veut dire ce qui est bon. Quand nous disons que Dieu est bon, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il est gentil, qu'il est mignon? Est-ce qu'on est en train de dire qu'il est tout doux, il est kawaii, tout ça? C'est quoi Tov? Bon, Tov, c'est ce qui est conforme à sa fonction. Ça veut aussi dire agréable, favorable, utile et intègre. Mais comprenez bien, dans la Bible, si tu es conforme à ce pourquoi tu as été créé, alors tu es agréable, alors tu es favorable, intègre, etc., etc. Tov, ça se dit une chose qui est complète et fonctionnelle. Quand on dit que Dieu est bon, ça veut dire que Dieu est conforme à ce qu'il doit être. Dieu est conforme à ce qu'il doit être. Et qu'est-ce qu'il doit être? Il nous le dit lui-même. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de paix. Dire que Dieu est bon ne veut pas dire Dieu est gentillet. Dire que Dieu est bon veut dire que Dieu est conforme à lui-même. Il ne change pas. Et heureusement pour nous, ce qu'il est, c'est l'amour, la justice, la paix, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit dans Galates. Je vous ai mis dans Luc 18, verset 18 à 19, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et la conclusion, Dieu est bon, cela signifie qu'il est tout à fait conforme à ce qu'il doit être. Est-ce que ça va? Je vous ai mis un deuxième terme qui nous montre que Dieu est bon. Alors lui, il est un peu plus compliqué. C'est le passage que Louane nous a lu dans Exode chapitre 6, les versets 3, au verset 3. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, entre parenthèses, c'est ce mot en hébreu qu'on ne peut pas prononcer parce qu'il est imprononçable. Donc lorsque le vent dit Adonai, ça veut dire Seigneur. Donc je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu fort, tout-puissant, donc El Shaddai, mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom d'Éternel. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu dit à Moïse? Il dit que Abraham, Isaac et Jacob ont connu Dieu en tant que El Shaddai. Mais ils ne l'ont pas connu en tant que l'Éternel, le tétragramme, ce mot qu'on ne peut pas prononcer. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas une révélation de Dieu, révélation que Dieu va maintenant donner à Moïse. Il y avait un aspect de Dieu qu'Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas complètement compris. Alors c'est quoi ce nom, le tétragramme? Pourquoi il est imprononçable? Parce qu'en fait ce n'est pas un nom, c'est un verbe. C'est le verbe être. C'est le verbe être qui est conjugué dans une forme verbale en hébreu qu'on appelle l'inaccompli et qui exprime une action qui est en cours. Et c'est pour ça qu'il est intraduisible parce qu'il veut dire à la fois il est et il sera. Comment je dis le verbe être dans quelque chose qui n'est pas encore fini, qui est en cours. Donc je dis il est et il sera. Donc quand
Dieu donne son nom à Moïse, il dit « Je suis celui qui est et qui sera ». Et en hébreu, on ne peut pas prononcer ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le nom de Dieu chez les Juifs est imprononçable. Pas qu'ils ne veulent pas, hein. C'est juste que tu dois faire une phrase. Tu ne peux pas dire un mot, tu dois faire une phrase. Et dans le livre de l'Apocalypse, ça a été traduit « Il est et il vient ». Alors pourquoi ce nom est intéressant? On en reparlera lorsqu'on va parler de la Trinité, parce qu'il révèle l'essence même de Dieu et pas un de ses attributs. Ce nom nous dit qui est Dieu dans sa nature profonde. El Shaddai nous dit ce que Dieu fait. Elohim nous dit ce que Dieu fait et comment il le fait. Mais ce nom-là nous dit qui est Dieu. Il est celui qui est et qui sera. Débrouillez-vous avec ça. Et on le verra quand on parlera de la Trinité. Ce nom est utilisé dans la Bible chaque fois que Dieu intervient pour entrer en relation avec l'être humain, pour l'aider et le soutenir. Dans la Bible, mais on le perçoit un peu moins en français, mais en hébreu, chaque fois que Dieu vient pour aider l'être humain et le soutenir, on appelle Dieu prend ce nom, le tétragramme, que Louis II a traduit par l'Éternel. Et j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de passages bibliques qu'on interprète mal parce qu'on n'a pas cette référence-là. Et un exemple très connu, c'est l'histoire de la tour de Babel. Dans la tour de Babel, on vous dit, les hommes ont voulu construire une tour pour monter jusqu'au ciel. Après Dieu, il a vu ça, il n'était pas content, il est descendu, il a brouillé le langage et il les a dispersés. Sauf que dans le récit de la tour de Babel, Dieu est appelé Adonai, le tétragramme. Ça veut dire qu'il ne vient pas pour juger, condamner, il vient pour soutenir et aider. Donc il faut réinterpréter l'histoire de la tour de Babel, non pas comme une condamnation de la part de Dieu, mais un acte de Dieu pour aider l'humanité. Et ça, on ne peut le savoir que si on comprend qu'il vient en tant qu'Adonai. Si Dieu venait pour condamner l'humanité et la juger, dans la Bible, on lui aurait donné le titre Elohim. D'accord? Alors nous arrivons à la dernière partie, si tu veux bien, la question du mal. Et là vous allez voir que ça ne va pas être ce que vous imaginez quand la Bible nous parle du mal. Je vous ai repris le texte de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 9. L'arbre de la connaissance du bien, on a vu que le bien c'est Tov, c'est ce qui est conforme à la création de Dieu, et le mal c'est Ra, et d'après vous c'est quoi? C'est l'opposé de Tov. C'est ce qui n'est pas conforme à ce pourquoi Dieu l'a créé. Ce qui veut dire que le mal dans la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord une question de morale. Quand la Bible dit que quelque chose est mal, cela veut dire que ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Point. Peu importe si les hommes appellent ça bien, peu importe si les hommes disent que c'est bien, si ça ne correspond pas à ce que Dieu veut, c'est le mal. Et c'est pour ça que ma définition du mal, elle est très simple. C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et je trouve que cette définition, elle est très puissante. Particulièrement pour les chrétiens. Si Dieu me dit, Guy Bertrand, aujourd'hui tu t'habilles en blanc et que je m'habille en rouge, c'est mal, c'est le mal. Je n'ai rien fait moralement de mal. Mais selon les catégories bibliques, c'est le mal. Pourquoi? Parce que je suis hors de la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés d'être des gens bien. Parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes catégories. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens étaient persuadés être des gens bien parce que selon leur conception de la loi de Moïse, ils avaient tout respecté. Mais selon la volonté de Dieu, qui est exprimée par Jésus-Christ, ils étaient en dehors des clous. Et c'est pour ça qu'ils ont fait crucifier Jésus, parce qu'ils ne supportaient pas qu'ils leur disent qu'ils n'étaient pas des gens bien. Ils ne comprenaient même pas pourquoi Jésus leur disait qu'ils n'étaient pas des gens bien. Ce que la Bible appelle mal,
c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Je reprends mon exemple. Si Dieu me dit, Guy Bertrand, aujourd'hui tu t'habilles en noir et que je m'habille en rouge et que mon frère qui est là devant s'habille en rouge, moi j'ai fait le mal, lui n'a pas fait le mal parce que la volonté de Dieu pour lui, ce n'est pas qu'il s'habille en noir. Est-ce que vous me suivez? Je reprends parce que c'est très important. La volonté de Dieu pour moi va être la base de la définition du bien et du mal pour ma vie. Et ne va pas être forcément la même pour mon frère ou ma soeur à côté de moi. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on a en commun. Ça s'appelle les 10 commandements. Ça, on les partage tous. Ça, c'est indiscutable. Mais en dehors de ça, il y a des volontés particulières de Dieu pour chacun d'entre nous, qui va faire que souvent, on va commettre le mal. Et notre frère ou notre soeur à côté de nous, qui fait la même chose que nous, ne fait pas le mal. Parce que lui ou elle ne désobéit pas à la volonté de Dieu pour lui. C'est pour ça que Jésus dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Tu ne peux pas prendre comme critère de jugement ton frère ou ta sœur. Parce que la volonté de Dieu pour eux ne sera pas la même chose que la volonté de Dieu pour toi. Tu ne peux pas te comparer aux autres pour savoir si tu es quelqu'un de bien. Si tu veux savoir si tu es quelqu'un de bien, demande à Dieu si ta vie, ta manière d'être et d'agir est conforme à sa volonté pour toi. Et là, tu auras la réponse. Et spoiler, aïe, tu vas découvrir que tu n'es pas aussi quelqu'un de bien que tu le croyais. Mais ce n'est pas grave, parce que si tu as la volonté de changer et de devenir meilleur, Dieu va t'aider. Pourquoi il va t'aider, si tu veux bien? Parce que Ra, le mal, c'est ce qui est dysfonctionnel par rapport au but de la création. C'est une dynamique de désordre et aussi de perversion et de rupture, une attirance exclusive pour la matière et le développement physique, le règne des sens. Je vais expliquer ça plus tard. Le point suivant, Ra, le mal, le méchant, le pervers, mais l'autre, dernier, voilà. Dans la Bible, le mal est d'abord un décalage par rapport à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à sa volonté, le mal, c'est un dysfonctionnement dans la création. Le mal, c'est une création qui dysfonctionne. Maintenant, réfléchissez un peu. Quand votre voiture marche mal, ne fonctionne pas bien, si vous êtes un peu normalement constitué, est-ce que vous commencez à l'insulter, à dire qu'elle ne vaut rien, à lui donner les coups, à lui dire c'est de sa faute? Vous pouvez le faire, mais ça ne sert à rien. Si vous êtes un peu raisonnable, vous allez essayer de la réparer. Dieu n'est pas bête. Quand sa création dysfonctionne, il essaye de la réparer. Devinez quoi? Quand nous faisons le mal, Dieu essaye de nous réparer. Tout simplement. Parce qu'il nous aime d'abord, parce qu'il nous a créés et parce qu'il a la solution. Ce qui veut dire que quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, le meilleur moyen de revenir dans la volonté de Dieu, c'est d'aller vers lui. Et de lui dire, Seigneur, sur ce plan-là, je dysfonctionne. Sur ce plan-là, ça ne va pas. Sur ce plan-là, je n'arrive pas. Sur ce plan-là, je n'arrive pas. Un, deux. Un, deux, un, deux. Un, deux.
toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est ça le libre arbitre. Dieu met devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Il nous donne le choix. Un peu plus loin, ce que j'ai mis en gras. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le libre arbitre, c'est que Dieu nous donne le choix. On verra dimanche prochain pourquoi. Il nous donne le choix, mais il nous fait une recommandation. Choisis la vie. Il nous donne le choix, mais il nous exhorte à le choisir lui. Parce qu'il sait que loin de lui, nous ne pourrons jamais manifester tout le potentiel qu'il a mis en nous. Et il nous donne le libre arbitre, parce que sans libre arbitre, il n'y a pas d'amour possible, il n'y a pas de confiance possible. Donc il doit nous le donner. Mais comme il nous aime, il nous donne une recommandation. Et je vais terminer avec ça, et puis je vais prendre 2-3 questions. Choisis la vie. Amen. Alors, on va prendre des questions. Si un conseiller veut bien... Est-ce qu'il y a un deuxième micro ou pas? La régie? Non? Je n'étais pas préparé. Alors, ce qu'on va faire, le micro va circuler pour les questions, et quand vous me ramenez le micro, et je vais répondre en vrac aux questions. S'il y en a, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de partager? Donc on doit choisir entre la vie ou la mort. Mais naître, c'est commencer à mourir. Donc on est obligé d'aimer et de vivre pour profiter. On n'est que de passage sur Terre. Donc le choix, pour moi en tout cas, il est logique. C'est qu'il faut vivre, pour profiter de la vie. Je répondrai enfin s'il y a d'autres questions d'abord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Définit le dysfonctionnement, ou le fait d'être dans un état d'incomplétude comme étant un rat. Mais si cet état d'incomplétude fait partie du plan de Dieu, justement parce que libre arbitre, etc., pour ensuite accéder à un état plus que parfait, est-ce que c'est pas finalement Tov? Et d'ailleurs, on le voit dans le récit de la Genèse, entre l'énoncé de la parole de Dieu, de sa volonté et l'effectuation dans la réalité. Il y a toujours ce décalage, ce petit epsilon. Ce qui est réalisé n'est pas exactement ce que Dieu a énoncé, et pourtant qui tombe. Merci pour vos questions. Alors, donc la question, je regroupe vos questions. Donc la question sur le mal comme dysfonctionnement. Et pourtant, si Dieu est tout-puissant, ce dysfonctionnement-là fait partie de son plan. Ce n'est pas quelque chose qu'il a pris au dépourvu. Dieu, s'il est vraiment tout-puissant, il savait que certains anges allaient se rebeller contre lui. Il savait que l'être humain allait s'éloigner de lui. Donc, est-ce que le mal, s'il est déjà dans le plan de Dieu, est-ce que finalement, ce n'est pas un bien? J'ai bien traduit ta question? Voilà. Je l'ai retraduit pour tout le monde. Est-ce que le mal n'est pas un bien? Alors, formulé comme ça, parce que ça peut choquer, mais quand on considère ce que la parole de Dieu nous dit, oui. C'est-à-dire, le mal est englobé dans un plan qui est bon. Je vous donne un exemple. Cet exemple, je l'aime bien parce qu'il est très parlant. Les évangiles nous disent que c'est Satan qui est entré dans Judas pour donner la dernière impulsion pour que Judas aille trahir Jésus. Que Judas, il voulait déjà, mais il hésitait, et Satan, il a donné le petit pitch, vas-y. Et en trahissant Jésus, Judas
Judas l'a mené à être arrêté, à être tué, et il est tué, il est mort sur la croix pour nos péchés, et 2000 ans plus tard, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. Alors, est-ce que je me risquerais à dire merci Satan? Parce que s'il n'avait pas poussé Judas à trahir Jésus pour que Jésus soit tué, on ne serait pas là. Alors, est-ce qu'on va dire merci à Satan? Pourquoi pas? Du point de vue de Satan, il veut détruire le ministère de Jésus, en pensant qu'en détruisant son ministère, il va mettre fin à l'œuvre de Dieu. Donc, du point de vue de Satan, on est dans ce qu'on appelle le mal. Ra, c'est quelque chose qui est, a priori, n'est pas la volonté de Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son dysfonctionnement a déjà été intégré dans un plan plus grand, qui est le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Donc Satan, en voulant détruire Jésus, il a provoqué le plan de Dieu pour sauver l'humanité. C'est pour ça qu'à la fois Satan est condamnable pour ce qu'il a fait, parce qu'il ne l'a pas fait pour sauver l'humanité. Il l'a fait pour faire du mal à Jésus et à l'humanité. Et il est condamnable pour ça. Ses intentions étaient mauvaises. Mais on rend gloire à Dieu parce qu'il a pris des intentions mauvaises pour les intégrer dans un plan de salut. Et c'est pour ça que la Bible nous dit Dieu est bon, il est tov, il n'est pas rare. Je veux dire que quoi qu'il arrive, Dieu l'a déjà intégré dans un plan de salut. Alors aujourd'hui, et j'en conviens tout à fait, nous ne voyons pas forcément que les choses vont vers le bien. On a du mal à le voir, parce qu'à notre échelle, parfois on a l'impression que tout est en train de se dégrader. Mais la parole de Dieu nous dit que tout va vers le bien. Même si ça prend des chemins effrayants, même si ça prend des chemins qui nous désespèrent, Dieu est bon. Donc, quoi qu'il arrive, tout va vers le bon. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est ça. Le mal est un dysfonctionnement qui est déjà intégré dans un plan de vie. Et le temps nous le démontre. Parce que les 12 disciples de Jésus n'auraient jamais imaginé qu'il y aurait 2000 ans plus tard plus de 2 milliards de personnes qui croient en Jésus. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Donc maintenant, pour prendre la remarque de Erwan, on va forcément choisir la vie, puisque Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Si tu es un peu bien câblé, tu dis, bah oui, je prends la vie. Mais on le verra la semaine prochaine que c'est ça, la problématique de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui va dire ce qu'est la vie? Qui va dire ce qu'est la mort? C'est ça justement l'enjeu. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. S'il te dit que la vie passe par être arrêté, cloué sur une croix et mort pendant 3 jours, est-ce que vous allez le croire? Vous allez dire, non. C'est pas un chemin de vie, ça. C'est un chemin de torture, de mort. C'est pas la vie. L'enjeu, mais je vais pas aller plus loin parce que j'en parle la semaine prochaine, l'enjeu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc du tort et du rat, c'est qui dit ce qui est bon, qui dit ce qui est mal. Et notre désaccord, quand je dis nous, c'est l'humanité avec Dieu, notre désaccord avec Dieu, c'est que nous prétendons dire ce qui est bon. Et Dieu nous dit, parfois ce que vous appelez bon, c'est un dysfonctionnement de la création. Donc justement, on ne choisit pas toujours la vie. On va choisir ce qui ressemble de notre point de vue à la vie. Mais parfois, c'est la mort qu'on choisit. Mais encore une fois, je développerai ça dimanche prochain. On va approfondir ce thème-là, sur le mal et la souffrance. Parce qu'on va voir que lorsque nous choisissons la mort, alors il y a la souffrance. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier. Peut-être cet enseignement a suscité en vous des questionnements, des révélations, des prises de conscience. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre à Dieu, on va lui demander de nous aider à en faire quelque chose. Que ça ne reste pas juste une émotion pendant le culte, mais que ça se transforme dans des choix de vie, des décisions que nous prenons pour nos vies. Alors, on va prier dans ce sens, si vous voulez.
Seigneur Dieu notre Père, oui, nous confessons que tu es tout-puissant. Tu es le maître de toute la création. Tu es celui qui pose des limites. Qui pose des limites pour que la vie soit possible. Tu es celui qui est bon. Et tu es celui qui nous rend bons aussi. Tu es celui qui répare la création lorsqu'elle dysfonctionne. Et quand tu le dis, tu ne rejettes aucune des personnes qui viennent vers toi. Père, cet enseignement, je le sais, a suscité en certains parmi nous des prises de conscience, des réflexions, des découvertes, des révélations. Et nous te prions pour que tu aides chacun d'entre nous à en tirer les conséquences pour sa vie, à prendre les bonnes décisions pour la suite de sa vie. Seigneur, nous sommes dans la génération du zapping. On passe d'une émotion à l'autre, d'une sensation à l'autre. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons prendre ta parole au sérieux. Et ce qu'elle a révélé en nous, nous te l'apportons pour que toi qui es bon, tu nous rendes nous aussi bons. Oui, Père, viens réparer ce qui est cassé dans ta création. Viens réparer ce qui est cassé en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.